Le polynôme caractéristique d'un produit de deux matrices ne dépend pas de l'ordre dans lequel on écrit ces deux matrices. Donc si A et B sont deux matrices carrées de taille n, le polynôme qui AB est égal au polynôme qui BA. C'est-à-dire le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA. La preuve va se faire en deux étapes. La première étape, c'est la plus simple, c'est le cas où l'une des matrices est inversible, c'est A est inversible ou B est inversible. C'est le cas le plus simple. Et le deuxième cas, c'est, voilà, donc le cas général. Donc là, je vais présenter deux arguments. L'un des arguments, c'est un argument de densité de GLN de K dans Mn de K, lorsque K égale R ou C. Mais il y a un autre argument, en fait, qui marche même si le corps de base n'est pas réel ou complexe. Donc les arguments de densité, ça marche seulement dans R ou C. On va présenter un argument qui marche dans un corps quelconque, par exemple un corps fini. Donc on n'a pas vraiment besoin de l'hypothèse que les matrices sont à coefficient réel ou complexe. Commençons par le premier cas. C'est le cas, comme on l'a dit, que l'une des matrices est inversible. Sans perte de généralité, je peux supposer que A est inversible. K ici, c'est le corps de base. Donc si A est inversible, l'idée ici, c'est que AB et BA sont semblables. Parce que j'écris AB, c'est égal à AB, A moins 1. Je mets le parenthèse comme ça. Avec ce A-là, inversible. Quand je peux faire ça, je peux dire AB et BA sont semblables. L'une, c'est P-1 fois l'autre fois P, avec P inversible. Et quand deux matrices sont semblables, elles ont le même polynôme caractéristique. Je peux conclure que qui AB, le polynôme caractéristique de AB, c'est égal au polynôme caractéristique de BA. Une petite parenthèse maintenant, c'est pourquoi si deux matrices sont semblables, elles ont le même polynôme caractéristique. Donc supposez que M c'est égal P-1 fois N fois P, alors qui M de X, c'est le déterminant de M moins X identité. Mais M c'est P-1 NP, donc je l'écris déterminant de P-1 NP moins X identité. Mais X identité commute avec P-1, donc je peux ajouter ici multiplié par P-1 à gauche et P à droite. C'est comme j'ai multiplié par identité et laissé la matrice X identité à l'intérieur. Et maintenant, je peux mettre P-1 à gauche en facteur et P à droite en facteur. Et au milieu, il me reste N moins X identité. Mais le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Déterminant de P-1, c'est 1 sur déterminant de P. Et ce terme, c'est égal alors à déterminant de N moins X identité, qui n'est autre que le polynôme caractéristique de N en X. Passons au deuxième cas, K dans Mn de K, quelconque. On va faire une première méthode, argument de densité, qui marche lorsque le corps de base c'est R ou C, et puis une deuxième méthode, comme on a dit, qui marche lorsque le corps de base est quelconque. Le résultat qu'on va utiliser, c'est que GLN de K est dense dans Mn de K. L'ensemble des matrices carrées inversibles de taille n est dense dans l'ensemble des matrices de taille n. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une suite AP de matrices inversibles qui convergent vers A. Convergent en quel sens? C'est en sens d'une norme que je choisis sur Mn de K. N'importe quelle norme. Toutes les normes sont équivalentes. Car Mn de K est dimension finie. Dimension N2. Et j'ai besoin d'une suite BP qui converge vers B. Bon, voyons. Donc ici, dans le deuxième cas, c'est le cas où aucune n'est inversible. Donc B aussi appartient à Mn de K quelconque. Parce que si B était inversible, je peux reprendre l'argument d'avant. Et donc je vais considérer de toute façon aussi une suite BP de matrices inversibles qui convergent vers B. Et maintenant, je dis la chose suivante. Le polynôme caractéristique de AP, BP, ça converge lorsque P tend vers l'infini, vers le polynôme caractéristique de qui AB. Car AP converge vers A et BP converge vers B. Je peux le justifier rigoureusement de la façon suivante. Je dis soit T quelconque, dans K, fixé, alors qui AP, BP au point T, c'est égal au déterminant de APBP moins T fois l'identité. Et ça, c'est une expression algébrique en les coefficients de AP et BP, lorsque T est fixé et P varie étant vers l'infini.
car le déterminant est une opération algébrique, qui ne fait intervenir que des sommes et des produits. Donc, elle est continue. Et si le coefficient de AP tend vers ceux de A et ceux de BP tendent vers ceux de B, donc cette expression tend vers déterminant de AB moins T identité, lorsque P tend vers l'infini, qui est égal à qui AB de T. De même, qui BPAP de T tend lorsque P tend vers l'infini vers qui BA de T. Or, comme AP est inversible, donc je me rends compte en fait, j'avais pas vraiment besoin de la suite BP, mais peu importe. J'aurais pu prendre tous les BP égaux AB, d'après ce qu'on a démontré, ça marcherait aussi, mais comme ça aussi ça marche. Donc comme AP est inversible, donc j'ai que qui APBP, c'est égal à qui BP AP d'après le premier cas. Et donc cette suite-là, et cette suite-là, c'est la même. Et donc ils tendent toutes les deux vers, l'une vers qui AB et l'autre vers qui BA, donc unicité de la limite. On a qui AB de T égale qui BA de T. Donc les polynômes qui AB et qui BA prennent les mêmes valeurs pour n'importe quel T. Pour n'importe quel T dans le corps de base. Et donc je peux dire qui AB égale qui BA en tant que polynôme. Maintenant je vais passer à une deuxième méthode qui marche même lorsque je ne peux pas faire cet argument de densité. Donc je veux montrer, on se rappelle, qui AB égale qui BA, dans le cas où A peut ne pas être inversible. Donc A admet un certain rang que je vais appeler R, donc soit R, le rang de la matrice A. D'après un théorème, A est équivalente à la matrice diagonale avec R1 sur la diagonale et 0 pour le reste. Donc A est équivalente à cette matrice-là, c'est-à-dire qu'il existe une matrice inversible P et une autre matrice inversible Q telle que A égale P fois cette matrice fois Q. Donc cette matrice, je vais l'écrire en bloc. Donc j'ai un bloc avec R1, donc c'est l'identité de taille R, et puis des matrices nulles, 0, 0, 0 fois Q. Et la matrice nulle ici sont, bon, la première ici en haut, elle est à R ligne, n moins R colonne. Celle d'en bas à gauche, elle est à n moins R ligne et R colonne. Et celle de droite, c'est n moins R ligne, n moins R colonne. Maintenant, l'astuce, c'est d'écrire B comme Q moins 1 fois une certaine matrice, qu'on va noter aussi en bloc, fois P moins 1. Pourquoi Q-1 et P-1? Pour que, quand je fais A, B, j'aurai un Q et Q-1 qui simplifient. Et quand je fais B, A, j'aurai un P et P-1 qui simplifient. Donc j'écris B comme Q-1 fois une matrice comme ça. B11, B12, B21, B22, où les B et J sont des matrices en bloc, de même taille que les matrices d'en haut. Donc B11, c'est de même taille que IR, donc c'est une matrice carrée de taille R. B12, c'est de même taille que cette matrice nulle ici, donc c'est à R ligne, n moins R colonne. Ainsi de suite. B21, c'est à n moins R ligne et R colonne. Et B22, c'est, voilà, n moins R ligne, n moins R colonne. Pourquoi les matrices B et J existent? Donc cette matrice du milieu, pourquoi elle existe? Donc si elle existe, je la divise en blocs comme je veux. Mais pourquoi elle existe? Elle est tout simplement égale à Q fois B fois P. Donc je peux la calculer. Et si cette matrice du milieu est Q fois B fois P, donc B c'est Q moins 1 fois la matrice fois P moins 1. Et maintenant, l'idée c'est de calculer A fois B et B fois A et voir ce que ça donne. A fois B, Q et Q moins 1 se simplifient. Il me reste à gauche P, à droite P moins 1. Et au milieu, le produit de ces deux matrices écrites en bloc. Mais comme les tailles des blocs sont les mêmes, donc je peux faire un produit matriciel par bloc. Donc j'aurai 4 blocs, un ici, un ici, un ici, un ici. Le premier bloc, c'est ça fois ça. Donc c'est IR fois B11 plus la matrice nulle fois B21. Donc il reste ici que IR fois B11, donc c'est B11. Deuxième bloc, en haut, à droite, c'est ça fois ça. Donc c'est IR fois B12 plus 0 fois B22, donc c'est IR fois B12.
IR, c'est la matrice identée, donc c'est B1, 2. Remarquez que les produits sont définis, les produits matriciels sont définis. Vérifiez que par les tailles des matrices, des blocs, que le produit est défini à chaque fois. Le terme ici en bas, c'est deuxième ligne, première colonne, donc c'est 0, B11 plus 0, B21. Donc c'est la matrice nulle, à n-r ligne et r colonne. Et le dernier bloc, donc c'est cette ligne fois cette ligne. Donc c'est aussi la matrice nulle à n-r ligne, n-r colonne. Et maintenant vous dites que AB, c'est P fois cette matrice du milieu fois P-1. Donc AB est semblable à la matrice du milieu. Et donc comme elle est semblable à la matrice du milieu, elle a le même polynôme caractéristique que la matrice du milieu. Donc qui est AB de X, c'est le déterminant de la matrice du milieu, moins X identité. Donc vous aurez ici un bloc B11 moins X fois l'identité de taille R. Ici vous avez B12, ici c'est la matrice nulle. Et en bas vous avez moins X fois l'identité de taille N moins R, qui est une matrice diagonale en bas. Et ce déterminant, donc c'est un déterminant, c'est une matrice, déterminant d'une matrice triangulaire en bloc. Donc le déterminant c'est déterminant de ça fois le déterminant de ça. Le déterminant de ce qui est en haut, de B1 moins X identité, c'est juste le polynôme caractéristique de B11 de X. Fois le déterminant de ce truc-là en bas, c'est juste moins X à la puissance N moins R. Et maintenant, on fait la même chose pour BA. Donc B fois A, quand je fais le produit par bloc, donc je vais tout de même ici l'écrire, B c'est Q-1 fois les blocs B11, B12, B21, B22, fois P-1 fois P, ça se simplifie, fois le bloc avec l'identité ici 0, 0, 0, fois Q. Donc, c'est égal à Q-1. Ici, le produit se fait également par bloc. J'ai un bloc en haut à gauche de taille RR qui est B11. Ici, en haut à droite, c'est B11 fois 0 plus B12 fois 0, donc c'est la matrice nulle. En bas à gauche, c'est B21 fois l'identité de taille R plus B22 fois 0, donc c'est B21. Et en bas à droite, c'est B21 fois 0 plus B22 fois 0. Fois, voilà, Q. Et là, je dis, pareil, BA est semblable à la matrice du milieu, B11, 0, B21, 0. Donc, ils ont le même polynôme caractéristique. Et le polynôme caractéristique de cette matrice en bloc, je le fais juste comme avant. Donc, je dois ajouter moins X IR. Et à la place du 0, voilà, il faut retrancher la matrice X fois l'identité de taille N moins R. Et le déterminant de ce truc se fait aussi par un produit par bloc. Donc, c'est le déterminant de B11 moins XIR, c'est autre que le polynôme caractéristique de B11 en X, multiplié par le déterminant de moins X IN moins R, c'est juste moins X élevé à la puissance N moins R. Ça, c'est qui BA. Alors que qui AB, c'est ça. Ils sont tous les deux égaux à polynôme caractéristique de B11, le même B11, fois moins X à la puissance N moins R. Qui AB égale qui BA. Et cette preuve, comme je l'ai dit, ça marche dans n'importe quel corps. Ça peut être un corps fini, où je ne peux pas faire l'argument de continuité, de densité que j'ai fait dans la première méthode. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et partagez ça si vous trouvez que ça peut intéresser quelqu'un. Et s'il y a des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre.